Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de 19h sur Alizé Télévision. Chaude ambiance ce matin dans l'église du bourg de Sainte-Anne où était célébrée comme partout en Guadeloupe la messe du dimanche Pâques. La fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique chrétien ce dimanche de Pâques, est jour d'allégresse dans les églises. Entouré de nombreux fidèles, l'enthousiaste Père Eugène a célébré la résurrection du Christ. Karine Gielman est allée assister à cette messe solennelle. Jour de résurrection pour le Christ ou plus communément dimanche de Pâques pour le chrétien. La paroisse de Sainte-Anne a accueilli de nombreux fidèles sur des rythmes joyeux et conviviaux. La résurrection du Christ nous devons effectivement, ce jour-là, c'est un jour très particulier, très important pour nous. Et nous venons à l'église pour vraiment chanter, louer le Seigneur et adorer, manifester notre amour pour lui. Donc comme il avait promis, il est ressuscité aujourd'hui. Donc nous fêtons, nous commémorons donc cette journée de Pâques. L'occasion également de transmettre un message d'amour. Parce que Dieu a dit « aimez-vous les uns les autres ». Il ne nous a pas dit de nous haïr les uns les autres. Il faut que nous sachions qu'il est amour. Il est mort sur la croix pour nous, c'est par amour. Et que nous, par amour, nous devons aimer notre prochain, quel qu'il soit. Quelle que soit la jeunesse, en fait, les adultes, en fait, toutes les catégories, toutes couches sociales. Écoutez, l'avenir, le futur du monde a de l'avenir. Nous avons à faire confiance aux jeunes, à leur redonner confiance en eux-mêmes et aussi surtout à leur donner la possibilité de s'exprimer. La parole. Et surtout, souvent, ne l'oubliez pas, la parole aux jeunes. Comme beaucoup de fêtes religieuses, le dimanche de Pâques a quelque peu été modernisé. Et justement, c'est une petite fille qui vient de me donner un beau cadeau d'ailleurs, qui est très symbolique, dans la mesure où notre génération connaît également le chocolat, les œufs de Pâques. Alors, cela fait un petit peu que nous ayons un pied dans la nouvelle génération, la tradition, un pied aussi dans la culture de l'Église. Alors, je ne manquerai cela pour rien au monde. En tout cas, en Guadeloupe, 3 ingrédients sont de rigueur et font plutôt bon ménage. En tant que chrétienne, on dit que le Christ est ressuscité, donc il faut partager ça ensemble. C'est une fête conviviale où il faut profiter d'aller à la plage, manger des crabes et des chocolats, bien sûr. Mais malgré cette bonne ambiance fraternelle qui régnait dans les églises de Guadeloupe aujourd'hui, les filles et les fils de Dieu sont-ils rassemblés ou divisés quand ils ont des pratiques religieuses différentes? Marion Bordier et Zach l'Ancien ont cherché à le savoir. La religion rassemble ou plutôt divise? Je dirais que la religion divise. Adventiste, témoin de Jéhovah, l'autre évangéliste. Qu'est-ce qu'il y a encore pentecôtiste, enfin tout. Finalement, on se rejoint. Quel qu'en soit, je ne suis pas contre. J'aime toutes les religions parce que je dirais qu'il y a un seul Dieu. Et on se bat pour le même. Qu'on soit blanc, rouge, vert, jaune ou marron, nous irons tous par le même chemin. Je pense qu'elle divise plus parce que les gens ont tendance à créer plusieurs sortes de religions et je pense que c'est pas bien et c'est des choses qui ont été annoncées même sur l'Apocalypse. Dans la Bible, il y a une partie qui vous dit tout ça, alors du coup, les gens doivent faire attention. Et on est tous enfants de Dieu, on est chrétienne, je suis enfant de Dieu et je suis chrétienne évangéliste. C'est quoi la différence entre un évangéliste et par exemple un protestant? C'est un peu pareil, c'est protestant, il y a protestant évangéliste et évangéliste. C'est soit on croit au Saint-Esprit ou on ne croit pas au Saint-Esprit. Il y a des dérives au niveau des religions, par exemple avec les attentats. C'est une excuse, c'est un prétexte. C'est vraiment dommage de confondre parce que si on est croyant, on est censé s'améliorer, s'assagir, faire le bien.
Une triste nouvelle vient ternir ce dimanche de fête. Un enfant de 18 mois a perdu la vie suite à un accident hier soir, section Viard à Sainte-Rose. La jeune victime a été fauchée par un véhicule sur la route nationale 2, non loin de son domicile familial. L'enfant a-t-il échappé à la vigilance de ses parents? Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Peu après cette tragédie, Claudine Bajazé, maire de Sainte-Rose, a lancé sur sa page Facebook un appel à la plus grande des vigilances. Un mort de plus, un mort de trop sur les routes de Guadeloupe, malgré les campagnes de prévention qui se multiplient. Fabrice Douglas, délégué de la cellule départementale de la sécurité routière en Guadeloupe, était l'invité mardi du journal d'Aurélie Ronze. Notre journaliste est revenu avec lui sur l'efficacité de ces campagnes de prévention. L'année dernière, on a lancé pas mal d'actions de communication, de prévention, et on a atteint un chiffre historique de 40 tués sur la route. Donc effectivement, on a des années où effectivement on a les chiffres qui portent à la hausse. Mais c'est vrai qu'on travaille avec des acteurs en charge de la sécurité routière qui font un travail énorme sur le terrain. Donc c'est un travail de longue haleine qui malheureusement parfois a tendance à ne pas payer, mais on continue le travail sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a un relâchement de la part des Guadeloupéens, puisque les chiffres étaient plutôt bons l'année dernière, cette année ils sont mauvais? Il faut dire que comme l'a dit le reportage, qu'un accident de la route, ce n'est pas une fatalité, hein. Donc ça résulte d'une combinaison de certains facteurs, dont le facteur humain, qui est malheureusement en cause. Donc les chiffres le montrent, hein. Donc quand on voit par exemple que l'alcool est à 41% responsable des accidents mortels en 2015, la vitesse responsable à 31% quand même de certains accidents mortels, on peut se dire qu'effectivement on peut aussi parler de relâchement, que le facteur humain il est vraiment en cause et il appartient à chaque Guadeloupéen, chaque usager de la route de pouvoir faire preuve de vigilance et de prudence sur la route. Prudence encore une fois si vous êtes sur les routes en ce long week-end de Pâques. Si Morne-à-l'Eau fête le crabe, la Désirade, elle, fête le cabri depuis maintenant 14 ans. La plage à Fifi est le théâtre de cette manifestation annuelle qui met en valeur ce petit ruminant particulièrement apprécié en Guadeloupe. Le cabri de Désirade, à la saveur toute particulière, selon certains, était au menu de tous les restaurants de l'île ce midi. Ce soir, les festivités se poursuivent avec un concert de Famkika, toujours sur la plage à Fifi. Autre plage très fréquentée ce week-end, celle de Sainte-Anne, où les familles se donnent rendez-vous régulièrement. Dans cette commune balnéaire, les commerçants installés le long du boulevard ne chôment pas pour autant. Même le dimanche de Pâques, ils attendent le chaland. Karine Géelman est allée à la rencontre de certains d'entre eux. Un dimanche de Pâques plutôt calme pour les commerçants de Sainte-Anne. Violette s'est installée tôt le matin, mais le touriste tarde à venir. Ils n'achètent pas, ils regardent, ils n'achètent pas. Est-ce qu'il faudrait des produits particuliers, spécial Pâques peut-être? Oui, je suppose, oui. C'est plutôt des ponches. Bon. Je sais pas, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui ne boivent pas, alors... Pour Claude, c'est l'occasion pour les retardataires d'acheter des produits de dernière minute. Parce qu'il y a des fêtes pour les gens, c'est là qu'on fait des fêtes. On va acheter des gens pour acheter à manger. Alors vous vendez bah, moi je travaille ici, je travaille à Pâques, mais je suis venu ici à Pâques pour vendre pour les gens. Les gens achètent plus à Pâques? Oui, oui. Ils achètent quoi? Achètent des légumes, qu'est-ce qu'on met c'est là, achètent des légumes pour faire à manger sur la plaque, de crabes, tout. Pour d'autres, travailler reste une priorité. Pour l'instant, je travaille, c'est le plus important. Après ça, si j'ai le temps, j'irai visiter. Ça devrait pas être un jour chômé, Pâques? Oui, mais après le travail. Parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas se développer. Alors le plus important, c'est travailler et en profiter après. En tout cas, la plupart attendent impatiemment que la matinée soit finie pour se rendre à leur repas familial. Est-ce que pour Pâques, c'est un jour particulier pour vous? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai avec la famille. Et là, vous allez donc pas travailler toute la journée? Non. Et est-ce que les touristes viennent beaucoup le jour de Pâques? Et les jours de Pâques, il n'y a plus de bis, hein. Et on ne vient pas. Avec quelqu'un qui est avec la voiture, mais ce n'est pas tous. J'ai des cochons, j'ai des animaux, donc souvent nous prenons des bananes pour
Mais je travaille pas les Pâques. Ah d'accord, c'est un jour Je fais un seul travail, les Pâques, c'est ça. Pâques, au-delà de la fête religieuse, est avant tout un jour de retrouvailles et de partage en famille. En milieu de semaine, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi déposée par Serge Letchimy visant à renforcer l'intervention des collectivités ultramarines en matière de coopération régionale. Une bonne nouvelle donc pour les collectivités territoriales d'outre-mer. Malgré tout, Harry Chalus, le président de région, dit regretter que la coopération avec nos voisins demeure solidement encadrée par l'État alors que les échanges économiques régionaux restent insuffisants. Passons maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région, direction le Brésil où les performances du défenseur David Luiz sont vivement critiquées. Mais d'abord, arrêt en Guyane où le taux de suicide dans les populations amérindiennes inquiète les autorités. C'est la Minute Caraïbe. Guyane, suicide chez les Amérindiens, ce serait une véritable épidémie de suicide qui toucherait les jeunes Amérindiens de Guyane. Ils se suicideraient 8 à 10 fois plus que la moyenne des Guyanais. Plusieurs causes expliqueraient ce drame, notamment leur situation quotidienne qui les exclut de l'accès aux droits fondamentaux comme l'eau, l'électricité, la santé ou l'emploi. Beaucoup de ces populations se sentent abandonnées et vivent dans une immense désespérance. Une crise identitaire est également évoquée chez les jeunes tiraillés entre la modernité et les modes de vie traditionnels. Pour rompre ce silence, la députée Chantal Berthelot avait demandé un rapport confié à 2 parlementaires nationaux. Aujourd'hui, le président François Hollande s'est déclaré favorable à une mise en œuvre au plan interministériel des préconisations du rapport qui comprend 37 propositions dont 16 prioritaires pour enrayer ces drames et créer les conditions d'un mieux-être pour ces populations afin d'endiguer ce phénomène. Chili, transmission sexuelle du Zika. Le ministère chilien de la Santé vient de recenser son premier cas de transmission sexuelle du virus Zika. Le virus a été transmis à une femme de 46 ans par son partenaire qui l'avait contracté en Haïti. Déjà le 27 février dernier, un cas similaire de contamination avait été décelé en France métropolitaine. La femme avait été contaminée par son compagnon qui revenait du Brésil. Plusieurs cas ont été signalés, notamment aux États-Unis et en Colombie. Pourtant, les moustiques vecteurs de la maladie sont absents du Chili, mais 10 cas y ont été dénombrés chez des personnes contaminées en dehors du pays. Au Brésil, près de 5000 cas de microcéphalie, une malformation fétale sont soupçonnés d'être liés au virus Zika. Brésil, violente critique sur David Luiz. Mais où est passé David Luiz ? Depuis quelques mois, le défenseur du 28 ans n'est que l'ombre de lui-même, bien loin des performances qui ont fait de lui ce défenseur rugueux, solide dans les duels et propre dans la relance, à l'image de ses prestations face à Chelsea en Ligue des Champions ou encore plus récemment face à Monaco. Le Brésilien inquiète, l'ancien de Vitória ne fait plus l'unanimité chez les supporters et observateurs brésiliens. Fautif sur le but d'Edinson Cavani, mais également sur celui de Luis Suarez, David Luiz s'est attiré les foudres de la presse brésilienne, laquelle titrait que le Brésil était bien parti pour l'emporter, mais David Luiz est passé par là. La presse brésilienne est unanime au sujet de la prestation de l'ancien défenseur de Benfica et certains journalistes sportifs remettent désormais en question son avenir au sein de la sélection. Mais les critiques ne s'arrêtent pas là, car il s'est mis à dos la presse. David Luiz semble également contesté au sein même de la sélection. Plusieurs noms circulent pour le remplacer, mais tous souhaitent que désormais le match se fasse sans David Luiz. Sport toujours avec les Carifta Games de natation qui ont vu la victoire de la délégation guadeloupéenne en Martinique. Cette fois, c'est Grenade qui sourit aux athlètes locaux. Yanis David se distingue à la hauteur féminine chez les moins de 20 ans avec un saut à 6,48 m. La jeune athlète a réalisé du coup les minima pour les championnats du monde junior. On retiendra aussi la victoire au triple saut d'Anzo Hautbar avec 15,14 m chez les moins de 18 ans. Il réalise les minima pour les championnats d'Europe dans la discipline. On passe à la Coupe des Nations de la Caraïbe de football. En match éliminatoire, la sélection de Guyane s'est inclinée par 2-1 face à celle des Bermudes en déplacement à Hamilton. Les Yanadoko, comme on appelle les joueurs de l'équipe de Guyane, devront donc impérativement s'imposer contre Cuba mardi à Rémire-Montjoly s'ils veulent se qualifier pour le prochain tour. La fête du crabe a connu un vif succès cette année encore. Une fête où le crabe était surtout dans les assiettes, mais pas uniquement.
Le crabe marche de travers, mais il sait filer les doigts quand il s'agit de faire la course, encouragé par un coéquipier humain. C'était l'une des animations proposées aujourd'hui, place Gertier-Archimède. Et comme vous allez le voir, l'ambiance était au rendez-vous. Reportage Muriel Barlagne. 9 couloirs sont prêts à recevoir les crabes. C'est le crabodrome, la structure qui accueille les courses de crabes. C'est l'une des animations phares de la fête du crabe qui en est à sa 24e édition. La course de crabe, c'est un moment attendu dans la mesure où finalement c'est surprenant. Les crabes courent, ils courent généralement de travers et là on les voit filer tout droit dans des couloirs et c'est ludique, c'est amusant. Et on peut avoir 77 ans et ressentir l'émotion d'un gamin de 7 ans parce que c'est une chose assez rare. Les participants n'ont rien d'éleveurs de crabes. Ce sont des personnes prises au hasard dans le public par les animateurs de la fête. Parmi elles, des vacanciers comme Sonia qui vient de Corse. Comme le veut la tradition, elle a commencé par baptiser son crabe. Doudou portera ses couleurs. Au top départ, Sonia devra simplement le déposer sur la piste sans le pousser. Là, je vais vous dire de lâcher le crabe. Vous lâchez le crabe. On est d'accord? Après le compte à rebours, c'est parti. Les crustacés s'élancent dans les couloirs encouragés par leurs coéquipiers. Et c'est Doudou qui arrive en premier, suivi par Jojo, le crabe de Michel. Je suis contente d'avoir gagné parce que je suis née en Guadeloupe et je suis fière de défendre les deux îles. Pour moi, la Guadeloupe, c'est mon pays de naissance et la Corse, c'est le pays de mes parents. Et j'y tiens énormément à être là aujourd'hui. Je trouve ça très sympathique. J'étais déjà venue il y a 7 ans. Ça n'a pas perdu son âme. Il y a toujours des jeux ludiques. Les gens sont très accueillants. Et ça donne quand même les coutumes locales avec la fête du crabe. C'est vraiment formidable. Grâce à Doudou, la gagnante repart avec un cabas plein de cadeaux. Faire équipe avec un crabe, une aventure qui peut rapporter gros. L'histoire ne dit pas si le crabe le plus rapide a fini ou non dans une marmite. Un point sur la météo de ce soir et demain. Ciel couvert ce soir. Attendez-vous à quelques averses un peu partout dans l'archipel. Demain matin, c'est un temps identique qui nous attend. Il faudra attendre donc l'après-midi pour le retour du beau temps. Dans un instant, innovation préparée par Karine G. Il y sera notamment question de potager online. Juste après, Anne-Claire Coudray sera aux commandes du JT Soir de TF1 qui sera suivi du magazine Les Docs de l'Info consacré à la vie secrète des Gitans. Passez une excellente soirée sur Alizé Guadeloupe. On se retrouve demain 12h30.